Je me suis réveillé le premier jour du congrès, j'avais un œil collé et des trucs sur mon œil, j'arrivais plus trop à voir, c'est devenu tout rouge. Peut-être tu as déjà eu ça. Puis j'ai mis des gouttes, l'infirmerie, et ils m'ont bien soigné. Et puis ça s'est commencé à se résorber. Et d'un coup, au bout du deuxième jour, le deuxième œil qui devient collé, rouge, etc. Et là, je bénis Dieu parce que ça va un peu mieux. J'ai peut-être un peu les yeux rouges, t'inquiète pas, c'est normal. Enfin, du moins, c'est en train de guérir. Mais je bénis Dieu parce que je vous vois. Et j'espère qu'on va le voir, nous, maintenant, ce Dieu, grand, plein de grâce. Et j'ai besoin de vous, et j'aimerais qu'on vive cette plénière comme un trampoline, ok ? J'aimerais qu'on vive ça ensemble comme un trampoline. Un trampoline, c'est quoi ? C'est la joie, c'est le rebond. C'est imaginer faire des choses qui défient la gravité que tu n'aurais jamais fait, du moins sur du bitume. Et moi, quand je vais en salle de trampoline avec mes garçons, ça nous arrive, on aime bien ça, je me retrouve à rebondir sur les murs. Je me retrouve à sauter des obstacles que je n'aurais jamais franchis dans la vie réelle, en fait. Je me retrouve à dunker dans des paniers de basket comme des joueurs de la NBA. Et j'aimerais qu'on sorte tous de cette plénière. Trampoline en main. Trampoline en main et capable de dire ensemble, en sortant, si je me retrouve encore dans cet état de déprime d'avant-Pâques, je peux y arriver. Si je me retrouve avec cette tentation qui me colle à la peau, je peux la surmonter. Et s'il y a un objectif qui me paraît trop haut, je peux l'atteindre. Pourquoi ? Parce que Dieu est là. Parce que Dieu te fortifie, enraciné dans son amour. C'était la plénière numéro 1. Dieu te rend fort à travers la souffrance, plénière numéro 2. Parce que Dieu t'assure que tu peux devenir son fils et sa fille, plénière numéro 3. Et aussi parce qu'il va continuer de te faire briller par sa grâce, plénière numéro 4. Et enfin, il t'a donné son église, plénière numéro 5, la salle de trampoline par excellence. Il est temps de rebondir. Sur quoi ? Ce que tu as entendu, sa parole. Et j'aimerais vous laisser 2 choses ce matin, 2 choses. Pour ceux qui prennent des notes dans leur carnet, 2 choses. 2 choses à te retenir ce matin. J'aimerais te laisser un appel à transmettre et un appel à suer. Jésus, il n'a pas appelé à sa suite des poupées en chiffon qui restent affalées sur le trampoline comme ça, qui se laissent rebondir par le rebond des autres, tu sais, ce sentiment. Il a appelé à sa suite des disciples, des apprentis, littéralement, au service du Maître, Jésus. Cependant, et c'est peut-être pour ça que tu es venu à ce congrès, vu le titre fortifié, il se peut que dans ta vie, tu te sentes comme une poupée de chiffon. Il se peut que dans ton service chrétien, dans l'église, tu te sentes fatigué, usé, seul, bousculé, ou même que tu serves avec de mauvaises intentions, ou carrément que tu sois en mode paresse ou service low cost dans ton église, oubliant ton appel de disciple. Ou alors peut-être que tu es un jeune chrétien, et même depuis quelques jours, et tu te demandes, mais à quoi Dieu m'appelle maintenant ? C'est quoi la suite ? Dans tous ces cas de figure, et c'est le cœur de mon message ce matin, si en rentrant tu oublies, si tu faiblis, souviens-toi de Jésus. C'est ce à quoi je pense quand la charge devient trop lourde dans mon ministère, dans mon service. Et franchement, des fois, c'est dur. Je ne vais pas te le cacher. Il y a des fois, on m'a critiqué. Des fois, on m'a dénigré. Des fois, on a parlé derrière mon dos. Des fois, mes émotions se sont emballées. Mais à chaque fois, j'essaye de me souvenir de Jésus-Christ, dont la croix était si lourde. On s'en est rappelé ce week-end. Je médite sur ses paroles, son attitude, sa gestion des émotions, sa réponse à l'appel de Dieu jusqu'au bout par amour. Et ça n'a pas toujours été le cas dans mon service dans l'église, et j'ai parfois manqué la cible. Si toi aussi, en sortant de ce congrès, tu oublies, tu faiblis, souviens-toi de Jésus. Et précisément, nous dit le texte du jour de Jésus ressuscité. On l'a célébré ce week-end. Celui qui a laissé vide le tombeau.
Celui qui t'offre un souffle nouveau, une vie nouvelle et un appel nouveau à le servir peut-être. Je vous propose de rentrer dans le texte du jour, ou plutôt la lettre du jour. C'est la lettre d'un condamné à mort. Paul, sans doute pendant sa deuxième captivité à Rome, il est essoufflé, il est seul, abandonné, considéré, traité comme un malfaiteur injustement. Il vient de vivre ces dernières années des violences, des persécutions. Et pourtant, il est toujours là, toujours prêt, zélé, motivé, un cœur gros comme ça pour ses bien-aimés qui sont dans différentes églises, et avec toujours cette volonté de prêcher, d'annoncer, d'enseigner, de former des leaders comme son protégé Timothée, qu'il aimerait bien avoir à ses côtés, à Rome. Et pour l'instant, Timothée est à Éphèse, il reçoit cette lettre, ou plutôt ce testament. À quel moment ? Une année qui sera sans doute la dernière de Paul. Lettre que Timothée reçoit, alors que lui aussi fait face à un ministère de grande envergure, mais tellement laborieux. Il voyage dans les églises, il combat des faux docteurs, il organise le culte, il doit choisir des anciens, des diacres, enseigner du haut de ses 35 ans, à peu près, accompagné d'une santé fragile et d'une timidité qui le ralentit. Et pourtant, il est aimé de Paul. Il est l'heureux héritier, il a son plein soutien, lui le jeune, destiné à honorer Dieu. C'est même la signification de son prénom. Attaché à l'écriture depuis sa jeunesse, Timothée, et à qui Paul adresse ses dernières volontés. Nous sommes donc dans la deuxième lettre à Timothée, un des 66 livres de la Bible, des 13 lettres de Paul, qui débutent par d'habituelles salutations, avant de passer à la reconnaissance, aux encouragements, et se poursuit par un impératif. Et là, on va démarrer la lecture du chapitre 2. Après la reconnaissance, les encouragements en impératif. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. » Ça tombe bien. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Rappelez-vous le plan ce matin, un appel à transmettre, un appel à suer. Et si tu oublies, si tu faiblis, souviens-toi de Jésus. Transmettez. Principe de base pour ce matin, j'aimerais qu'on s'approprie le verset 2. Bien sûr, ce verset réitère l'appel de Timothée. Timothée est représentant du dépôt apostolique qu'il doit transmettre à d'autres et surtout à des responsables d'église, capables de transmettre cela dans un contexte pour Timothée d'opposition, de fausse doctrine, un domaine dans lequel il a besoin d'être fortifié. Mais force est de constater que l'appel à la transmission traverse l'Écriture.
Nous n'avons pas un Dieu égoïste qui se fait un peuple imitateur de son égoïsme. Nous parlons d'un Dieu dans l'Écriture généreux qui ne cesse de donner grâce après grâce et qui nous invite de même à donner ce qu'on a reçu à d'autres. La démarche de Jésus en est aussi la preuve. Sur terre, il a cessé de transmettre et s'assurer que d'autres transmettent jusqu'aux impératifs de Matthieu qui sont pour tout le monde. Matthieu 28, allez, faites, baptisez, apprenez-leur, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois jeune, que tu sois un aîné, que tu sois un leader, Jésus t'appelle à le suivre et poursuivre la transmission. Alors transmettre, ok, mais quoi, pourquoi et comment? C'est les sous-points. Quoi, pourquoi, comment? Basique. Le quoi? Quoi transmettre? En un mot, l'évangile. Tu t'y attendais, hein? Comme souvent dans les lettres de Paul, il passe la première partie de la lettre à définir ce qu'est l'évangile. Souvent, il fait ça, Paul. Et là, il le fait dans le chapitre 1 de la deuxième lettre à Timothée. Et en fait, c'est juste fabuleux. Il a une manière de décrire l'évangile, le quoi à transmettre. Et je ne pouvais pas m'empêcher de mettre une petite citation qui est au début du chapitre 1, le verset 8, tu peux l'afficher. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Verset 8. « Mais souffre avec moi pour l'évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et il a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Voilà ce que Paul enseigne. Voilà ce que Timothée a entendu, ce qu'il doit chérir et retransmettre lui aussi. Et ce n'est autre que la vie, en fait, que Paul défend. C'est la vie. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la vie. On veut s'en rappeler à Pâques, la vie que nous offre Jésus lui-même ressuscité. Et je ne sais pas si tu as vu ce verset 10 du chapitre 1, Jésus qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité. Bah, c'est de la bombe. C'est ce que Paul invite Timothée à protéger, à transmettre coûte que coûte la vie. C'est le secret de la vie abondante, éternelle. La mort de la mort. Littéralement, derrière ce mot puissance qu'on voit souvent avec Paul, c'est le mot dynamite qu'il y a derrière. Ça a donné le mot dynamite. L'évangile, c'est la dynamite dont Dieu a le bouton déclencheur et Christ en est l'effet explosif. Pas juste il y a 2000 ans, pour un temps, pour quelques personnes, mais encore aujourd'hui et encore jusqu'à ce que Dieu revienne, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Dans sa patience, l'effet dynamite est encore puissant et agit. Vous en êtes la preuve. J'en suis la preuve. Quelle application pour toi? Est-ce que tu y crois à cet évangile? Il est question de foi depuis ce début de congrès, de confiance. Toi qui y crois, est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu saisis que c'est vivant, que tu peux sortir de ce chapiteau peut-être ce matin? Que tu peux sortir dans la lumière de Christ, son projecteur toujours braqué sur toi, et que tu peux marcher sous son projecteur vers l'immortalité, que tu peux te diriger. Et toi qui crois, qui le comprends, ça a changé quoi dans ta vie? Ça change quoi? Parce qu'il me semble, et on l'a déjà vu pendant ces plénières, la foi en cet évangile devrait changer ta façon de vivre et de marcher. On marche différemment dans la lumière que les ténèbres, les yeux bandés. Tu es d'accord avec moi? Donc ça devrait se voir que tu vis dans la lumière de Christ. Ça change quoi? Et on ne marche pas pareil non plus quand on sait qu'on va vers l'immortalité plutôt que vers la mort éternelle. Ça change nos motivations, notre espérance. Et on ne marche pas pareil quand Jésus est à l'intérieur de nous plutôt que le mal, notre égoïsme qui nous dirige. On ne marche pas pareil. Pourquoi transmettre maintenant? Réponse au verset 10 de notre chapitre du jour. Pourquoi transmettre? À cause de ceux qui ont été choisis afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Pourquoi nous transmettons l'Évangile? À cause d'eux, de ceux qui peut-être encore ce matin errent,
flottant dans les ténèbres, privés de cette lumière, baignés dans un message qu'ils connaissent, qu'ils ont peut-être entendu depuis toute leur enfance, ou peut-être depuis 4 jours pour la première fois pour certains, mais qui continuent d'errer dans les ténèbres. C'est pour eux que nous prêchons l'évangile, que nous transmettons. Cet évangile qu'il ne leur reste plus qu'à embrasser, cette vie qu'il ne leur reste plus qu'à saisir. Pourquoi nous transmettons ? À cause d'eux. Pourquoi j'accepte de prêcher à Pâques ? À cause d'eux. À cause de toi. Car j'aimerais tellement que tu goûtes à cette vie et que ce soit vivant que tu ressortes avec moi. Et aussi, et c'est ma prière ce matin, c'est aussi pour ça que je suis là, pour arriver à te motiver, toi qui as la foi, à transmettre, motivé par cette cause du verset 10. Dieu aurait pu choisir d'envoyer des notifications à tout cela. Il aurait pu choisir d'envoyer un colis Amazon Prime avec la bonne nouvelle, et puis voilà, un truc à cliquer dedans. Mais il a choisi Paul, un ancien religieux extrémiste. Timothée, un jeune pas tout à fait sûr de soi. On sait qu'il avait des problèmes avec la timidité. Et je pourrais te lister nombre d'exemples bibliques dans le même cas qu'eux, et des personnes assises autour de toi que je connais. En fait, c'est le plan de Dieu de rendre capables des incapables, afin d'en éveiller d'autres. Et quand je pensais à ça, j'avais cette image d'un ordinateur en veille. Quand tu as un ordinateur en veille, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Tu ne vas pas bien loin avec un ordinateur en veille. Et il suffit parfois d'un clic ou d'un mot de passe. Et là, la bécane se révèle avec tous les programmes, toute la technologie qu'il y a derrière, toute l'utilité qu'il y a derrière un ordinateur. Pourquoi transmettre ? Afin que tous ceux en veille retrouvent la vie et le sens de leur vie. Quelle application pour toi maintenant ? Soit ce doigt en sortant d'ici. La métaphore a ses limites, hein. Mais soit ce doigt qui joue son rôle. Pas grand-chose en soi, puisque ce n'est pas toi qui as créé le logiciel, les programmes, les applications derrière. Pas grand-chose. Soit juste ce doigt qui joue son rôle, au moment donné, de transmetteur. Et comment ça se traduit pour moi ? Eh bien, j'essaye de me rappeler chaque jour. À chaque déplacement Blablacar, à chaque déplacement en avion, à chaque moment passé avec mes voisins, à chaque moment passé avec mes enfants, avec les jeunes du groupe Fusion de mon église locale. J'essaie de me rappeler qu'autour de moi, il y a peut-être des personnes en veille. Alors je prie que le Seigneur m'utilise comme bon lui semblera. Je prie aussi avec d'autres croyants. On prie en famille à table avec les enfants, on prie pour la maîtresse. On prie pour notre voisine qui a tant besoin de Jésus. On prie avec ma femme, Johanna, on prie pour nos enfants quand ils sont couchés. On prie l'un pour l'autre pour être des témoins, des transmetteurs. Avec les leaders de notre église locale, on essaye chaque mois de prier les uns pour les autres, d'être redevables dans notre effort de transmission de l'évangile. Et toi, quand tu sortiras cette semaine, tu rencontreras peut-être ton pasteur, ton responsable de groupe de jeunes pour lire la Bible, prier, se fortifier ensemble. Pourquoi pas rajouter quelque chose ? Un moment de prière pour être redevable dans ta façon de transmettre à d'autres. Et tu poses des noms, tu dis viens on prie pour celui-ci ou celle-là, aide-moi à être un doigt au bon endroit. Et tu verras, tu seras surpris. Tant de fois j'ai prié Dieu pour, dans le Blablacar, être un bon transmetteur. Et même les fois où j'étais fatigué et Dieu m'a surpris, il m'a dit parle. Puis je me suis retrouvé à parler de l'évangile pendant des heures. Des fois j'ai lutté parce que je me disais non, j'espère que je serai au fond de la voiture et qu'on ne va pas me demander d'être devant parce que je suis trop fatigué. Et là on m'invite à être devant. Attention à la force de la prière. Dangereux. Comment transmettre ? Et là, c'est le fameux verset 2 que certains ont peut-être entendu tant de fois. Le verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, c'est un verset bien connu. Pour essayer de le comprendre, je te propose de réfléchir à l'envers. J'aime bien faire ça des fois. Tout le monde connaît le jeu du téléphone, tu sais, le téléphone en cercle où tu te passes un message. Tu connais ça ? Tu as un maître du jeu qui te dit un message, tu passes à l'autre, qui passe à l'autre et tu reviens au début. Tu connais aussi ce jeu où tu es en ligne, il y a le maître du jeu qui te donne un message
et tu tapes sur l'épaule de l'autre, tu dois lui mimer, et puis l'autre, après, il se retourne, il le mime à l'autre, et on essaie de redeviner l'image. Vous connaissez ça? Alors, comment faire en sorte que ce jeu échoue? Il y en a, je suis sûr, ils ont déjà essayé. Je vous propose qu'on teste tous ensemble ce jeu. Je plaisante. Mais comment saccager ce jeu? Comment vraiment mal transmettre? Je te propose le kit du mauvais transmetteur. Déjà, pour vraiment mal transmettre, il faut un émetteur défaillant. Tu vois? Peu fiable. Par exemple, quelqu'un qui n'écoute pas le maître du jeu et qui cherche juste son intérêt. Faire le meilleur mime, tu vois? Dire la plus grosse bêtise à l'oreille de l'autre, tu vois? Voilà, un mauvais émetteur qui n'est pas fiable. Je suis sûr, il y en a aussi là, qui ont saccagé ces jeux. Mais aussi, peut-être un émetteur tout simplement incapable. Parce que trop timide, ou il n'arrive pas à sortir sa voix comme ça. Ou pire, pour mal transmettre, il faut peut-être des émetteurs qui sont incapables et qui en plus des récepteurs qui eux-mêmes sont incapables, et puis la chaîne continue, vous avez compris. Aussi, pour le kit pour vraiment mal transmettre, il faut aussi un message qui soit rendu complexe, qui manque de simplicité, un message qui a ni queue ni tête. Imagine le mime, dans le jeu du mime, le maître du jeu qui dit voilà, tu dois faire deviner quelqu'un qui fait du ski. Le gars, il écoute le maître du jeu, il se retourne, puis là, il démarre le mime. Alors, il dit tiens, je vais faire, déjà pour aller à la station de ski, le gars qui va dans la voiture, puis là, qui sort de la voiture, et puis, j'ai oublié de prendre mon café, mon thermos, puis il prend son thermos, hop, puis il le remet, il ferme, il va chercher le forfait, il va l'acheter, tac, il le met dans sa poche. Après, il retourne dans la voiture pour changer les chaussettes et les trucs. Après, mon porte-monnaie, je l'ai oublié là-bas, alors il retourne, machin. Puis après, il se remet dans la voiture, tac, il prend le télésiège, machin. Imagine le mec qui vient de voir ce mime qui doit le retransmettre. Imagine le maître du jeu qui lui a juste dit « mime quelqu'un qui fait du ski ». Il aurait eu juste à faire. C'était fini. Merci. Mais comment saccager la transmission en rendant le message complexe? Une autre façon de saccager la transmission, c'est la perte de l'objectif. Ça peut échouer, ce jeu, quand j'essaie de jouer pour ma propre pomme. Quand mon objectif final, c'est ma victoire. C'est que j'ai fait le meilleur truc, la meilleure performance. Face à tout ça, il y a la bonne méthode. Celle que nous propose Paul, celle du verset 2. Cette méthode implique un émetteur fiable, pour le coup, qui a entendu. Timothée, lui, il a reçu la parole depuis sa tendre jeunesse, par l'intermédiaire de sa mère, de sa grand-mère. Il a appris à craindre Dieu. Il s'est converti à Christ auprès de Paul, qui lui a prêché l'Évangile, qui lui a confié le saint dépôt, celui porté par les apôtres. Il a entendu ce message. Le message de ces apôtres, tu le retrouves dans le livre des Actes, c'était quoi? C'était celui d'un Christ annoncé par les prophètes, d'un Christ né, d'un Christ crucifié, d'un Christ ressuscité, d'un Christ élevé. Ça, il l'a entendu, il l'a intégré. Il a également été au contact des collègues de Paul, Luc, Silas, Tite et d'autres compagnons de route, qui a fait de lui un émetteur fiable parce qu'il a bien entendu ce message. Et puis pour que ça passe, il faut un émetteur généreux. Le verset 2 implique une dimension publique à l'appel de Timothée. Il doit ouvrir sa bouche pour confier. Ça paraît évident, mais il faut le dire. Sans crainte, comme ça lui a été rappelé au chapitre 1. Et rendre capable d'autres, eux-mêmes, d'être sans crainte et de reproduire cette belle transmission. Et puis, pour que ça marche, il faut des récepteurs fiables, fidèles, nous dit le texte. Dans la seconde 21. Dans d'autres versions, on trouve des récepteurs dignes de confiance, à l'image du maître du jeu. Regarde le verset 13 de ce chapitre 2. Le maître du jeu, qui est la fidélité par excellence. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il s'agit de confier le message à des personnes qui imitent le maître, qui sont mûres pour l'entendre, mais aussi qui sont prêtes à rester fidèles à ce message, en parole et en acte, sans le déformer pour leur propre gloire, pour d'autres intérêts. Et puis enfin, des récepteurs eux-mêmes capables, nous dit ce verset 2, d'émettre à leur tour. Voyez, l'effet ici, ce n'est pas l'addition, c'est la multiplication.
rendus capables, ils rendent d'autres capables. Et ça passe par quoi, nous dit le verset 2 ? L'enseignement, l'instruction. Et n'y voyez pas ici juste la prédication. Le terme est plus large derrière. Et il nous renvoie au même terme qu'on retrouve en Matthieu 28. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle application pour toi ? Premièrement, comme Timothée, laisse-toi enseigner. Apprends toi-même à mettre en pratique les prescriptions du Christ. Fréquenter une église est une bonne piste, je crois. Passer 1 an en institut biblique est une bonne piste aussi, je crois. Prie pour être au contact de personnes prêtes à entendre le message et l'embrasser. Et puis enfin, transmets généreusement. En demeurant fidèle toujours à ce que tu as entendu, mais transmets généreusement. Peut-être dans ta famille, tu n'as jamais pensé, mais tu as des petits frères, des petites sœurs. Ils sont là devant toi et tu n'as jamais pensé que tu pouvais intentionnellement leur parler de l'évangile, leur transmettre. Dans ton service dans l'église, quand tu fais l'école du dimanche, quand tu t'investis dans l'école du dimanche, un moyen de transmettre fidèlement. Quand tu fais le ménage, avec d'autres frères et sœurs de l'église, un moyen de transmettre fidèlement l'évangile, en parole et aussi en acte. Dans des 1 à 1, en organisant à ton retour un 1 à 1 avec une frangine pour les sœurs, avec un frangin pour les frères, à travers un groupe de découverte pour des personnes qui sont au tout début de la compréhension de la foi. Si tu as besoin d'aide pour un support, eh bien j'en connais un qui est pas mal, c'est la Bible. Mais sinon, j'avais recommandé, il est au stand Soif de la parole d'Alan Stibbs, qui en fait prend toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, chapitre par chapitre, avec des questions. Si tu n'as pas d'idée, tu peux aller piocher là-dedans. Ou encore Plus loin avec Dieu de Woody Lewis, qui était un enseignant d'herméneutique à l'IBG, et c'est Plus loin avec Dieu, un manuel très pratique, avec des textes bibliques et des thèmes, où tu peux ensemble transmettre. Conclusion de cette première partie, si tu oublies, si tu faiblis, parce que ça va arriver, puise tes forces. Verset 1. Puise tes forces, à l'image de... comme quand tu vas chercher de l'eau dans un puits. Puise tes forces dans la grâce qui est en Jésus. Puise. Cette grâce qui est en Jésus, c'est la croix, bien sûr, mais on découvre dans l'Écriture que tout un tas de choses découlent de cette grâce. C'est toute l'aide de Dieu, de manière générale, pour répondre à son appel. Alors souviens-toi, verset 8, souviens-toi, c'est le Messie ressuscité que tu annonces. C'est le Messie qui a été élevé et qui, en partant, on va le fêter à l'Ascension, a répandu son Saint-Esprit. Et c'est avec son Saint-Esprit que tu avances et que tu transmets. Quelle grâce! Et c'est comme cela qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Grâce. Souviens-toi de l'exemple du Christ, ça c'est une grâce. C'était un maître de la transmission. Si tu relis les évangiles avec cette idée en tête, regarde la manière dont sur le fond il est changé. Parfois très incisif, facile. Changez, croyez. Évangile de Marc. Et d'autres fois, avec des discours plus longs et des références à l'Ancien Testament pour un public plus connaisseur. Et sur la forme, on le voit quelquefois écrire par terre, utiliser des enfants, manipuler des objets, se mettre dans un lac avec une meilleure acoustique pour qu'on l'entende. Quelle grâce ce modèle de transmission. Souviens-toi aussi que sa parole a un grand impact. Paul nous dit au verset 9 qu'elle n'est pas enchaînée. Qu'importe les circonstances de ta vie, la parole fait son effet. Si tu manques d'inspiration, tu ne sais plus quoi dire, la parole n'est pas enchaînée. Ouvre-la avec ces personnes-là. C'est une grâce d'avoir sa parole. Enfin, souviens-toi que Dieu est fidèle. Versets 11 à 13. C'est une grâce. Il est là. Alors que le Seigneur nous donne de l'intelligence, tout ce qui est demandé au verset 7, et nous encourage dans cet appel à transmettre, mais aussi, on va le voir maintenant, cet appel à suer. Parce que c'est le lot de toutes les personnes qui vont à la salle de trampoline. T'es d'accord ? À la salle de musculation. On ne revient pas chez soi avec le même t-shirt. Le service chrétien est périlleux. Paul ne s'en cache pas dans ses lettres. Et encore moins dans celle-ci. Il est lui-même éprouvé quand il écrit, mais toujours zélé. Alors je ne veux pas te cacher ce matin que l'appel à transmettre s'accompagne de sueur. Je ne veux pas vous dégoûter,
mais je veux juste être réaliste et vous préparer, qu'on se prépare ensemble et qu'on puisse voir aussi à quel point suer dans le service est un moyen aussi pour grandir dans ta foi. C'est l'objet des versets 3 à 6 et on va voir maintenant suer. Versets 3 à 6, avec ces 3 images, essaye de les retenir, soldats, athlètes, cultivateurs. On les dit ensemble ? 3 images à mémoriser qui étaient pour les lecteurs de l'époque assez claires parce que c'était leur monde. C'était 3 types de personnes qui retrouvaient dans leur monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on retrouve aisément ces catégories, ces images. Donc ça nous parle encore, je crois. Et tu verras qu'il y a toujours, et peut-être tu l'as déjà remarqué, il y a toujours la même structure quand Paul évoque ces 3 images. À chaque fois, on voit la manière de suer, en souffrant, en luttant, en travaillant dur. À chaque fois aussi, dans ces images, on voit la finalité. Pourquoi suer ? Pour plaire au maître, pour la couronne de victoire, pour les fruits. Et à chaque fois, on voit le comment on va suer, ce qu'il faut traverser, se débarrasser, respecter les règles et labourer. Je propose de regarder le pourquoi, la finalité. Pourquoi tu vas suer ? Généralement, quand tu t'inscris dans une salle de musculation, il y en a qui l'ont déjà fait ? Salle de sport, fitness. Tu t'inscris avec une motivation en tête. Certains, c'est pour se sculpter un meilleur body. Pour d'autres, c'est simplement pour se donner une bonne conscience. Mais c'est un objectif en soi. Et pour d'autres, c'est juste pour créer du lien social, se faire des amis. Encore un autre objectif. Quelle est la motivation du serviteur de Dieu ? Pourquoi doit-il être prêt à suer ? Le texte nous donne des motivations pour suer dans le service. Verset 4, premièrement, avec l'image du soldat, en vue de plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 4. Pour plaire. Et cette image militaire, elle est rare pour parler de Jésus, parce que c'est bien de Jésus dont on parle, mais elle est rare, cette image militaire, pour parler de Jésus. Il y a bien l'Apocalypse, avec cette vision en Apocalypse 19 du Jésus cavalier, fidèle et véritable. Et cette image est rare, et pourtant je trouve qu'elle nous invite à considérer Jésus pour qui il est vraiment. Le chef, oui chef. Celui qui a une posture d'autorité, à qui on doit le respect, la révérence. Un commandant, juste, doux et humble de cœur. Et cette image m'invite aussi à éviter de me faire mon petit Jésus, tu sais. Le Jésus tampon que tu t'es fait comme ça, tu le mets dans ta poche, et puis tu montes un projet avec ton église, etc. Et puis à la fin, hop, le tampon pour valider. C'est Jésus, c'est en Jésus, c'est biblique, paf, on tamponne. Mais cette image-là, du commandant, nous invite à nous dire nous rappeler qui nous servons et pourquoi nous le faisons, pourquoi nous sommes prêts à suer pour lui plaire, lui. Deuxièmement, une autre motivation pour suer, la couronne. Là, c'est l'image de l'athlète. La motivation de l'athlète, et vous l'avez peut-être vu hier, c'est l'honneur. Paul sait que sa course touche à sa fin. Et il va évoquer dans le chapitre 4 de la même lettre cette couronne de justice, nous dit-il, qui l'attend à la fin de la course. Il sait qu'un honneur lui est réservé. Ailleurs, Paul va même préciser qu'une autre façon de voir la couronne, cet honneur, c'est les saints, les églises pour qui il a servi, à qui il a transmis l'évangile. Jésus, lui aussi, parle de cette récompense, cette couronne. Jésus, il en parle dans les évangiles à la fois comme un jour, celui de la justice, enfin. Mais aussi, Jésus en parle comme un lieu devenu accessible, le ciel, un lieu de réunion, un lieu de paix durable avec le Créateur, enfin. Et Paul, enchaîné, l'attend avec impatience, cette paix. Paul, traité avec injustice, l'attend avec impatience, cette justice. À l'image d'un marathonien qui, certes, le marathonien, il aspire au podium, mais aussi quelle récompense pour lui de rentrer chez lui, prendre une bonne douche, retrouver sa famille, son canapé, un bon repas, un repos. Serviteur de Dieu, tu endures, tu vas suer peut-être en vue de ce repos final,
accompagné d'honneur. Troisième motivation pour suer, pour les fruits. Ça, c'est notre dernière image. C'est tellement satisfaisant, un arbre qui donne du fruit. Hein. Ça, c'est un avocat. On a un avocatier chez nous avec Joanna, sur la terrasse, qui donne du fruit ou pas. L'an dernier, pas de fruits. Pourtant, j'ai travaillé de la même manière. Parce que ça demande de l'entretien, hein, un avocatier, il y a des trucs qui tombent tout le temps, des fleurs, des feuilles, des machins. J'ai nettoyé, j'ai coupé, je suis monté avec l'échelle, avec des sécateurs, avec une perche. Pas de fruits. Et tu aurais dû voir ma femme, elle était tellement triste. Et mes voisins qui étaient là, David, vous avez des avocats cette année Non. Mes parents, habitués à avoir un avocat chaque semaine, enfin plusieurs avocats, alors, non. Pas de fruits. Par contre, tu devrais me voir cette année. Encore la semaine dernière, avec la perche, ça c'est pour faire saliver, pour que vous veniez à la maison, nous. Avec la perche, j'étais là, je descendais, mon fils il prenait, il montait sur l'échelle, bon un peu dangereux, mais il prenait, il remplissait le paquet, il l'emmenait à sa mère. Il y en a plein, des centaines. Tout le monde retrouve la joie, mes voisins sont réconciliés avec nous, ma famille aussi. Les fruits, on ne sait pas quand ils viendront. On ne sait pas quand viendra le fruit. Mais on fait notre part. En attendant, si Dieu veut, une récolte. Les fruits. Cette image pour peut-être te motiver à servir Dieu. Les fruits ne doivent pas être le carburant de notre service, c'est sa grâce qui l'est. Mais ils sont une motivation joyeuse. Quand on pense à leur goût, à l'encouragement qu'ils seront pour tous les autres. Quand je vois un frère sortir victorieux d'une lutte avec un péché, c'est bon. Quand je vois l'Esprit de Dieu changer mon caractère, m'aider à être un meilleur mari, un meilleur papa, c'est bon. Quand je vois des amis à moi faire des pas de foi, c'est bon. Quand je vois mes voisins venir à l'église, quand je vois un jeune qui prend les eaux du baptême, miam. Quand je vois un leader qui prend ma place, merci Seigneur. Une motivation, pas ton carburant, mais une motivation. Tu ne sais pas quand ils viendront, tu fais ta part. Comment tu vas suer maintenant ? Eh oui, il faut rentrer dans le dur. Différentes choses vont t'éprouver dans le service, ces 3 images en sont témoins. Mais une chose est sûre, avant de relever comment tu vas suer, ça fait 2 fois en 2 chapitres que Paul dit à Timothée, tu vas souffrir. Bonne ambiance. Mais à chaque fois, de rajouter avec moi. Et de dire plus tard aux Corinthiens, chapitre 12, si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Tu vas suer, oui, mais avec d'autres, comme à la salle. Ensemble. Tu ne seras pas seul à persévérer dans le service, à suer. Et moi, je bénis Dieu de m'avoir donné une femme qui est une équipière dans le service, avec qui je partage mes défis dans le service. Je bénis Dieu pour Joseph et Yota, mes frangins qui sont anciens pasteurs avec moi dans l'église d'Antibes. Je bénis Dieu pour Jean-Yves, pour Tim, pour Mayol, ou encore Gabriel qui est là, Priscille, avec qui on sert dans le ministère jeunesse. Je bénis Dieu pour ses frères et sœurs avec qui, parfois, on souffre, on sue, on est démotivé, mais aussi reconnaissant, encouragé. Souffre avec moi, avec eux, ensemble. J'espère que ça t'aidera à intégrer différemment ce que je vais dire maintenant, puisque je vois à travers ce texte 4 choses qui pourraient t'emmener à suer. Premièrement, la souffrance pure, c'est le mot utilisé au verset 3. La souffrance, parfois l'endurance il y a, à l'image du soldat qui est associé, verset 3, amputé au combat, un soldat peut-être, torturé, secoué émotionnellement, psychologiquement, c'est ce qui arrive aux soldats. Et Paul, il sait de quoi il parle. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 25.
J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. J'ai été souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups, -1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. C'est pas rien. Et ça, c'est le lot de bien des soldats de Jésus, dans les premiers temps de l'Église, et encore aujourd'hui. Et là, je parle d'1 chrétien sur 7 dans le monde, aujourd'hui. Je parle de 360 millions de personnes qui, à l'heure où je te parle maintenant, vivent ce genre de choses. C'est les statistiques de Portes Ouvertes, l'index 2023 des chrétiens persécutés. De quoi alimenter nos prières pour eux. Et pour nous, en Occident, peut-être prendre du recul. Quand parfois je me dis, oh là là, cette semaine, j'ai passé 2 soirées à préparer l'étude biblique pour le groupe de jeunes. C'est fatigant. Je crois qu'on peut prendre un peu de recul parfois. Deuxièmement, comment tu vas suer? Eh bien là, toujours l'image du soldat, le renoncement. Verset 4, « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante. » Est-ce que tu as déjà vu des images de soldats au front, par exemple en ce moment au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, qui sont dans les tranchées ou voilà, dans leur poste, et au front, ils ont ramené leur PC gaming en disant « Les gars, vous inquiétez pas, si jamais on a un petit creux ou quoi, je rattrape le... » Non, on ne voit pas ça. En fait, le soldat, il doit être focus. Il est prêt avant l'assaut, après l'assaut, pendant l'assaut. Il est au taquet et il est soumis aux ordres de son supérieur, à qui il veut l'honneur et le respect, il veut lui faire plaisir, il veut vraiment faire ce que veut son commandant. L'appel est au renoncement. Il y a tant de choses dans la vie courante qui nous détournent de notre service dans l'Église. Et plus grave, de notre chef, le Christ. J'ai pris l'exemple des jeux vidéo, mais il y a tant de choses, tant d'idoles qui t'éloignent de ta mission, de ton appel, qui t'encombrent. L'appel est au renoncement, et Paul ne te cache pas que tu vas suer ces prochaines semaines. Il y a peut-être des choses que Dieu va te mettre à cœur de laisser pour avancer léger à son service. Réfléchis à ça. Troisièmement, autre manière de suer, la lutte. Et là, c'est l'image de l'athlète au verset 5. La lutte en respectant les règles. Est-ce qu'on a déjà vu un judoka aux Jeux Olympiques qui, après le salut, prend un couteau, embroche son adversaire pour finir le match plus rapidement? On n'a pas vu ça. Est-ce qu'on a déjà vu un marathonien, au début de la course, appeler un Uber pour arriver à la ligne finale en 5 minutes? Non, on n'a pas vu ça. Est-ce qu'on a déjà vu, j'espère pas, un prédicateur demander à ChatGPT de faire sa prédication pour lui? Non, j'espère pas. Que Dieu nous en préserve. Est-ce qu'on a déjà vu un chanteur du groupe de louanges mettre son son à fond parce qu'il a la meilleure voix, il vaut mieux qu'on l'entende lui? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on a déjà vu une personne de tournus de ménage à l'église dire « Oh, j'ai pas besoin de faire le ménage cette semaine. Il n'y a pas beaucoup d'activités à l'église de toute façon, et puis celui de la semaine prochaine le fera pour moi. » Tellement, de façon plus simple, plus courte d'agir, et dans l'église de servir. Nombre de serviteurs dans l'Écriture, et malheureusement dans nos églises, ont tenté de gruger, de donner leur reste à l'Église, à Dieu, par souci de se faciliter la vie, selon eux, ou pour assouvir leurs désirs personnels. Et j'ai des exemples dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Et pourtant, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la parole nous donne ce qu'on pourrait appeler des règles pour servir Dieu et l'honorer convenablement. Avec la règle par excellence, 1 Corinthiens 13, l'amour, sans qui nos dons, nos services sont vains. Et ça va te coûter d'aimer dans le service. Ouais. Le frère et la sœur que tu vas suer d'aimer. Mais c'est ce que Dieu te propose. L'entraîneur a prévu un cadre, les règles du jeu pour pouvoir ramener la coupe à la maison, la victoire.
Quatrième manière de suer, et la dernière, le labeur, verset 6. Le labeur avec l'agriculteur. Et je bénis Dieu pour les exemples d'hommes et de femmes qu'il a mis dans ma vie, qui m'ont appris le labeur, à suer dans le service, pas par leur activisme démesuré qui mène au burn-out, mais par une vision juste et belle du service chrétien. Ils m'en ont rien caché. Et je bénis Dieu pour mon papa. Mon père qui avait décidé de ne pas être cadre dans son entreprise pour avoir plus de temps, pour servir Dieu, pour travailler pour lui dans l'église, et aussi pour son ministère dans sa famille. Je bénis Dieu aussi pour cette sœur qui, dans mon premier service chrétien dans l'église, tu sais, c'est le rétroprojecteur. T'as connu ça? Ouais, je pense pas. C'était des trucs que tu mettais pour qu'on voit les champs, des plastiques. C'est mon premier service dans l'église. Et je bénis Dieu pour cette sœur qui, nous demandait de venir plus tôt, et elle venait plus tôt pour qu'on prie ensemble pour le culte, et qui, à la main, nous écrivait des lettres chaque trimestre pour nous encourager dans notre service. Je bénis Dieu pour cet exemple-là. Je bénis Dieu pour ces frères et sœurs qui faisaient en sorte pour que le festival chrétien dans lequel j'étais engagé, un festival un peu comme ça, ils faisaient en sorte que tout soit professionnel, qualitatif, et qui m'ont montré la voie de l'excellence. Je bénis Dieu pour leur sérieux dans ce travail chrétien. Je bénis aussi Dieu pour les anciens, avant moi dans l'église d'Antibes, qui passaient des heures et des heures, en plus de leur travail séculier, à prier pour les brebis, à organiser la vie d'église. Ils ont participé aux serviteurs que je suis aujourd'hui et m'ont montré la voie. D'où mon effort de transmission aujourd'hui pour toi. Suer, il n'y a rien de mal à ça. On est d'ailleurs satisfait quand on rentre de la salle de sport en ayant sué, on dit « Ah ça va, je ne suis pas allé pour rien ». Mais suer, ça va t'arriver dans le service. Il n'y a rien de mal à ça, surtout quand tu poursuis la bonne cause du verset 20 et le bon maître. Conclusion de cette dernière partie. Et si tu oublies encore, si tu faiblis, verset 1, toujours, viens puiser encore, et encore, et encore, et encore, et encore, dans ce puits sans fond de la grâce. En te souvenant du Christ qui, avant de connaître la victoire, avant de connaître l'exaltation, comme on dit, a connu l'humiliation. Il s'est donné. Quelle grâce! Le Christ qui, lui, a sué, mais pas comme toi. Tellement sué que l'évangile de Luc nous dit que des caillots de sang sont sortis de sa sueur. Car le moment était intense. Et il a pourtant achevé la course. Alors tiens bon toi aussi, dans la prière, comme le Christ l'a fait dans ces derniers moments. Souviens-toi aussi, en allant puiser dans sa grâce, de ses promesses. Tu n'es pas voué à suer pour l'éternité. Ouf. À être enchaîné comme un malfaiteur. Ouf. Comme Paul. Il est une gloire éternelle, cette couronne, un jour à venir de repos, que Christ a acquise. C'est une grâce. Et Paul nous fait cette promesse, on l'a vu au verset 11. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Grâce. Et même verset 12. Regarde le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Nous voilà héritiers d'un royaume de richesse spirituelle que Dieu déverse en nous par sa grâce, à travers son esprit, qui nous équipe pour le service, qui nous renforce, et par l'Église et ses dons, ces hommes et ces femmes qui viennent nous former. Grâce. Souviens-toi en allant puiser encore, et je le redis, de sa fidélité. Là où tu seras infidèle, là où peut-être t'oublieras, tu faibliras, lui est toujours là et reste fidèle. Qu'importe les mensonges que le diable veut te faire croire, lui reste fidèle. Verset 13. S'il a tenu une promesse de plusieurs siècles d'envoyer son Fils, ne crois-tu pas qu'il tiendra la promesse de te fortifier par sa grâce? Alors, et la foi. D'ailleurs, la foi, c'est encore une grâce. Et la foi, ne le renie pas, je t'en supplie. Et confiance. Car, et c'est là un de mes versets favoris, Proverbe 23, et confiance car il y a un avenir. Et ton espérance ne pourra pas
être brisé. N'écoute pas ce que les autres diront. N'écoute pas ce que le mal te dit. Il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Grâce. En conclusion, nous transmettons, alors nous suons, mais c'est dans sa grâce que nous tenons. Reconnaissant que sa grâce est une source inépuisable qui ne connaît pas la sécheresse et dont découle une cascade de grâce. En espérant que tu repartes avec ton trampoline et ton seau en sortant d'ici pour aller puiser quand il le faudra, pour rebondir quand il le faudra, pour tenir quand tu oublieras et faibliras. Je vous invite à chanter. Sa grâce est plus grande. Mais avant de chanter, prenons un temps de silence. Tu as tes notes avec toi ou ton téléphone, j'en sais rien. Il y a un carré, les implications. Qu'est-ce que tu as entendu ce matin? Où Dieu te demande d'aller puiser? Sur quoi Dieu te demande de rebondir? Prends le temps. On prend quelques secondes là, avec ton stylo, dans tes pensées, dans la prière.